Aujourd'hui, nous allons préparer la boulette de riz parfaite. Ça a l'air étrange et absurde? C'est vrai, mais réfléchis avec moi. Le grain de riz avant la cuisson est quelque chose d'extrêmement dur. Ça ressemble à un petit morceau de verre, un petit morceau de céramique. Nous recherchons justement cette dureté que l'on peut poncer et polir pour nos boules parfaites. On nous a envoyé cette idée et j'ai commencé à chercher les différents types de riz pour voir s'il en existait un meilleur pour faire cette boule. Et là, je suis entré dans le monde parallèle des riz. Il existe de nombreux types de riz, mais j'en ai amené 4 ici pour comparer et trouver la meilleure option pour faire la boule parfaite. C'est le riz classique, celui qu'on mange tous les jours. Il colle un peu, certains le préfèrent plus détaché. Ensuite, on a le riz étuvé, c'est un riz qui est un peu plus foncé, le grain est foncé et après la cuisson, il est aussi différent, un riz un peu plus sec. Ce nom étuvé est assez étrange, mais il signifie exactement partiellement bouilli. Ça vient de l'anglais partial boiling, c'est-à-dire partiellement bouilli ou pré-bouilli. C'est parce que lorsque le riz est encore dans sa coque, ressemblant à un petit grain de blé, ils le font bouillir un peu, et cela permet à la coque de se détacher plus facilement. Mais en même temps, cela transfère une partie des nutriments présents dans la coque, des vitamines, des bonnes choses qui se trouvent dans la coque, vers le grain de riz et rend le grain de riz plus résistant. Au final, on obtient un riz plus foncé, moins cassant, plus nutritif et moins collant. Mais honnêtement, je préfère le riz classique, que je trouve meilleur. Cependant, ce qui m'a poussé à faire la boule parfaite, c'était Gohan, c'est le riz japonais. Elena adore ce riz à la maison, alors on a acheté une petite boîte. Il en restait un peu, j'ai donc décidé de tester la boule parfaite. Regarde-moi ça, quelle belle chose, mais plus ou moins. Le Gohan, il est beaucoup plus collant que le riz normal, donc il forme des petits blocs comme ça. Dès qu'on met la main, ça colle déjà à nos mains. J'ai trouvé que c'était idéal pour faire une boule, car on peut former une pâte, comme de la colle. C'est ce que j'ai fait avec ce riz. J'ai commencé à taper, à broyer et j'ai formé cette boule. Je l'ai laissé durcir ici, chez Manual do Mundo, pendant environ 15 jours et il est devenu pratiquement une pierre. Mais ensuite, 3 problèmes sont survenus. Premièrement, il a beaucoup fissuré. Il s'est formé des fissures assez laides ici. Deuxièmement, on peut encore voir beaucoup de marques des grains de riz. Et ce n'est pas bien. Et troisièmement, il a développé de la moisissure. C'est pour ça qu'il a cet aspect horrible de riz moisi. Ce n'est pas seulement l'aspect, c'est vraiment du riz moisi. Mais l'avantage, c'est que c'est presque devenu une pierre. J'ai testé ici avec du papier de verre. Si on pense cette petite boule de riz, on remarque qu'elle devient lisse. Elle a une belle finition. J'avais déjà décidé de le faire avec Gohan, mais ensuite j'ai découvert un autre riz. C'est le riz gluant, aussi connu sous le nom de motigone. Il est beaucoup plus collant que le Gohan. Donc, quand tu mets la main, tu remarques déjà que c'est une pâte collante, qui forme une sorte de colle. Son grain est aussi différent. C'est un petit grain blanc très mignon. Mais alors vient la question, n'est-ce pas? Pourquoi quelqu'un utiliserait-il un riz qui ressemble à une pâte gluante pour faire du mochi? Qui est une douceur à base de riz. J'apprécie ces douceurs japonaises, qui ne sont pas si industrialisées que ça. Celui-ci, sûrement fabriqué en usine, est à base de riz et parfumé au thé vert. Je ne l'avais pas encore ouvert, découvrons-le. Regarde ça. Petite friandise au riz. Il est super collant, on dirait de la gelée. Et si on casse, je me sens un peu trempé, non? Il n'y a rien de ce qu'on voit sur la photo. À l'intérieur, c'est gluant, tout comme à l'extérieur. Voyons si au moins ça vaut les 119 calories par bonbon qu'il y a ici. On dirait une gomme faite de thé. Je ne recommande pas, non. Regardez, comme je vous le disais, j'aime beaucoup ce genre de bonbon, mais celui-là au thé, ce n'était pas terrible, non. Le fait est le suivant. Si on arrive à rendre le riz collant, gluant, puis à le laisser durcir jusqu'à ce qu'il devienne une pierre, je pense que c'est le riz idéal pour qu'on essaie. Et en plus, celui-ci est une confiserie de riz au thé vert, donc on peut utiliser le thé vert comme colorant naturel pour faire une boule verte. Cette couleur est étrange, non? Sur l'emballage, je m'attendais à un vert plus joli. Mais une fois fini et lustré, ce sera sympa. Nous avons 3 défis. Le premier, c'est la texture du riz. Je ne veux pas que les grains soient visibles dans le résultat final. Je veux quelque chose d'extrêmement lisse. Ensuite, il y a les fissures. Si la boule est parfaite, il ne doit pas y avoir de fissures. Et enfin, il y a la moisissure. Je ne veux pas que tout soit moisi à la fin. On va commencer à faire du riz.
On va utiliser un cuiseur à riz électrique, le classique pour le riz japonais. Je vais en préparer 2 tasses pour en avoir assez. J'essaierai aussi d'utiliser du thé vert comme colorant. Ça ne va pas devenir vert ainsi, mais je pense que cette boule de riz mérite plus de couleur. La plupart des recettes conseillent de laver le riz, mais je ne veux pas. Laver le riz le rend moins collant en retirant de l'amidon, mais moi, je veux qu'il colle. Ah, c'est mignon. Le riz est sorti un peu gris, non? On va voir si le goût est très différent. Ça n'a pas de goût. On dirait une bouillie de maïzena. Voyons la consistance. Il est encore bien chaud. Plus aqueux que ce que j'aurais voulu. Mais je pense qu'on peut déjà travailler avec, tu vois. L'idée, c'est de bien l'écraser. Et faire une pâte, une colle avec ça. Plus je mélange, plus j'enlève cette texture de riz. Ce n'est pas si important pour l'instant. Parce que, à bord, on doit faire le noyau de la boule, que je veux faire avec du riz. Oui, je ne vais rien mettre de différent à l'intérieur, mais je peux mélanger un peu de riz dur ici. Je n'ai pas besoin d'utiliser cette pâte gluante pour le noyau. Tu voulais une recette différente de slime, hein? La voilà. Slime de riz gluant. Encore plus collant que le slime fait avec de la colle blanche et de la mousse à raser. On va voir si mon idée folle va marcher. Je vais mélanger un peu de riz sec ici, du riz qui n'a pas encore été cuit. Essayer de former une pâte dure. C'est une sorte de composite, non? 2 matériaux avec des caractéristiques différentes. On essaye d'en former un troisième, comme du gravier dans le béton. L'avantage, théoriquement, serait que ce riz sec que j'ai ajouté pourrait absorber l'eau de la pâte et la faire durcir plus vite, sécher plus rapidement. Je n'arrive même pas à faire une boule ici. Il y a quelque chose que je ne dois pas laisser arriver. Si je commence avec une boule trop grosse, qu'est-ce qui va se passer? L'extérieur va sécher d'abord, ce qui cause des fissures. Quand ce riz sèche, il rétrécit car l'eau s'est évaporée. Il ne reste que la partie solide au milieu. Sauf qu'il essaye d'englober cette partie à l'intérieur, qui n'a pas encore séché. Donc il ne reste pas assez de riz, pas assez de pâte pour envelopper l'intérieur. Et c'est pour ça que ça se fissure. Donc le secret pour éviter les fissures, ce serait de mettre des couches très fines et d'agrandir la boule petit à petit. Cela peut prendre quelques jours. Commençons donc avec une petite boule, un peu plus grande qu'une bille. Parce que j'ai déjà vu qu'essayer de travailler avec cette pâte et de faire une grosse boule, ça ne marchera pas. Je vais devoir ruser un peu, mettre de la fécule de maïs sur la main pour éviter que ça colle. En faire plusieurs, comme ça on a une réserve si l'une se fissure. J'ai eu une idée pour que ça sèche vite et sans fissurer. On va laisser sécher dans le riz lui-même. C'est le riz qu'on a canté et qui est resté ici. Il était sale, non? Tout le monde a mis la main dedans. On ne voulait pas l'utiliser pour autre chose. On l'a gardé ici pour d'autres expériences. Et ce qui est bien avec le riz, c'est qu'il absorbe beaucoup d'eau. Donc, quand quelqu'un fait tomber son téléphone dans l'eau, il le met dans du riz pour le sécher. C'est parfait, car ça va sûrement absorber l'humidité vite, et dans quelques jours, on aura déjà une petite boule dure pour ajouter les autres couches. Je ne me soucie pas de la texture ni des fissures pour l'instant. Je veux surtout que ça sèche vite pour appliquer les couches suivantes. C'est étrange de regarder ça et de penser que ça va devenir une boule parfaite. C'est un peu difficile, non? De réussir à faire ce saut mental. Les petites boules sèchent déjà et sont bien plus dures qu'au matin, ce qui est excellent. Il est maintenant temps de passer à un travail salissant. Prendre ce riz dans la casserole et le transformer en pâte homogène en écrasant tous les grains. Bonne nouvelle, le riz a eu assez de temps dans la casserole pour absorber l'eau et devenir très mou, facile à écraser. Mais j'ai remarqué un problème. Je vais préparer plus de riz pour faire des tests ici. Cette fois, je mettrai beaucoup plus d'eau pour qu'il soit bien cuit. J'ai oublié le thé vert. Je vais en mettre beaucoup cette fois, sans hésiter. Je ne peux pas utiliser cette pâte car je dois laisser durcir les boules. Je vais tout mettre dans des sacs pour éviter l'oxygène et préserver la consistance. J'ai eu une mauvaise idée. Essayons de sécher plus vite. Accélérer ce processus en utilisant ça, ceci est un déshumidificateur pour filaments d'imprimante 3D. En gros, c'est un mini chauffage. Il ne dépasse pas une certaine température et il peut mesurer l'humidité relative de l'air à l'intérieur. Donc, au moins quelques petites boules, je vais les laisser ici pour voir ce qui se passe. C'est cool, il va jusqu'à 50 degrés Celsius. Il y a 58-59% d'humidité relative de l'air. Je vais laisser ici pendant 24 heures. Demain, on verra comment ça a évolué. La casserole a indiqué que le riz était cuit, mais je trouve que c'est encore trop mou. On va essayer de finir sur la cuisinière pour de vrai, parce que là, ça ne va pas. Ça va devenir une pâte extrêmement liquide. Impossible de façonner après. On va chauffer sur la cuisinière une plaque à induction ici. Le truc ici, c'est de voir la vapeur qui s'échappe. Ça veut dire que l'eau s'en va,
Ces bulles que je vois, c'est du travail en moins. Ce sera moins de séchage après. Le riz commence déjà à se casser, ce qui est super. Il devient une pâte, donc je n'aurai pas à trop le travailler en le sortant. C'est parfait. Mais je dois continuer à remuer pour éviter que ça brûle. Voyons si la consistance convient. Je dois écraser les petits grains de riz. Il ne doit plus rester aucun grain de riz visible ici. On aurait besoin d'une méthode plus automatique pour broyer ça, non? Quelque chose de plus industriel, comme ça. Regarde la bouillie. C'est une consistance que je mettrai quelques jours à obtenir à la main. Le riz n'est pas resté séparé. La question maintenant est-ce que ça va durcir au point que je puisse le façonner? C'est très liquide. On garde ça pour l'utiliser dans les prochains jours. On pourrait l'appeler la boule de vomi de Shrek. Maintenant, direction le frigo et je l'utiliserai petit à petit. Je vais ajouter chaque jour une petite couche de plus sur la boule. Ça va sécher, je vais l'épaissir de plus en plus jusqu'au jour où, théoriquement, ça deviendra une boule de riz parfaite. Voyons s'il y a une différence entre les petites boules qui sont restées dans le déshumidificateur et celles qui sont restées sur le riz. Celles sur le riz se sont fissurées. Deux sont fissurées et encore molles à l'intérieur. Celle-ci est dure, mais regarde celle-là. Les autres ne sont pas fissurées et paraissent bien plus sèches. Je pense que le déshumidificateur a vraiment fait la différence. On va mettre la pâte autour et ensuite la rouler dans le riz, qui est du riz ordinaire. Je n'utilise pas de riz gluant pour former cet amalgame, juste la pâte avec le riz. La consistance est trop molle, mais je vais quand même essayer le déshumidificateur. La prochaine fois, je devrais sans doute jeter des sphères, faute de place. Si ça sèche d'ici demain, ce sera une très bonne nouvelle. Ça marche ici, regarde. 6 petites boules bien dures, bien dures. Il y a du riz qui vole parce que ce sont celles qui sont à l'extérieur, qui ne tiennent pas très bien. Mais je pense que c'est complètement sec. Et si on regarde ici, regarde. Ça forme une pâte brillante, cassante, regarde. On dirait vraiment du verre. 2 décisions ici. D'abord, maintenant, je vais travailler seulement avec 2 boules. Parce qu'elles vont devenir grandes, elles ne rentrent pas partout. Et ça va utiliser beaucoup de matière. Ensuite, je vais essayer une autre pâte de riz, qu'on a déjà préparée ici. C'est le même riz, d'accord? Mais on a mis un peu moins d'eau et on n'a pas mis ce thé vert horrible, parce que ça ne me plaisait pas. Dany l'a préparé ce matin. C'est bien collant, mais ce n'est pas aqueux. C'est plus solide. J'essaye d'enrober toute la boule avec cette pâte ici, regarde. Ensuite, on la passe dans le riz. Je commence à être optimiste ici, regarde. Ça commence à prendre une forme intéressante. Ah là là, on se lance vraiment dans des trucs pas possibles. C'est totalement différent de tout ce qu'on a fait, c'est l'essentiel. On va préparer ici la panure de riz, mais ce n'est pas une simple panure de riz. J'appuie bien, je fais en sorte que les grains de riz s'intègrent à la pâte collante. Donc ici, on a un mélange, n'est-ce pas? Un béton de riz avec du riz. Du riz pâteux, du riz gélifié avec du riz dur, n'est-ce pas? Avec le grain non cuit. Je vais laisser reposer ici, parce que ça a formé une sorte de petit berceau de riz et ça ne va pas perdre sa forme sphérique. Si je mets directement dans le déshumidificateur, ça va être pressé à l'intérieur, tout va devenir tordu. Ça va devenir un peu plus épais. Il y a eu le carnaval entre-temps, alors j'ai tout ramené chez moi pour continuer à travailler pendant ces jours-là. L'idée, c'est toujours de mettre une couche supplémentaire de colle, de la passer dans le riz, puis de sécher à l'intérieur du déshumidificateur de PLA. Je fais ça au début avec 2 boules, mais à un moment donné, je dois en jeter une. Et j'ai aussi remarqué que ce serait peut-être sympa que la boule soit verte. Je reviens donc à la colle verte, pour éviter d'avoir une boule blanche dans la collection. Un autre souci, c'est qu'à un moment, elle ne rentrera plus dans le séchoir. Mon système consiste à placer le sèche-cheveux dans une boîte, le pot de riz dessus et la boule à l'intérieur, ce qui aide à garder la forme sphérique. Oh. Regarde la taille que ce truc a prise. Ça marche super bien, elle est très solide, elles ne sont pas le moisi, elle a un peu fissuré, j'ai comblé ici, tu vois, avec un peu de pâte pour boucher ces trous et elle a déjà une taille vraiment intéressante. En pensant que notre référence est toujours la boule en bois, elle est bien plus grande. C'est bien parce qu'on peut déjà commencer à la tailler pour voir comment ça va rendre. Ce que je trouve sympa avec cette sphère, c'est qu'on n'a absolument aucune idée du résultat final. Réfléchis avec moi. Quelle sera exactement la texture de cette boule? Quel sera le motif, le dessin qu'on verra à la fin? Je n'en ai aucune idée non plus.
J'ai tellement peur de tout casser, hein? Waouh! Ça use vraiment beaucoup! Pendant que cette machine travaille, laissez-moi en profiter pour vous dire qu'on vient de sortir le livre des dinosaures et de la vie préhistorique. C'est un livre magnifique, de la même collection que les mystères de l'univers. À chaque double page, il y a toujours le fossile qui a été trouvé et comment on imagine que cet animal était. Il y a une vidéo complète où on a tout montré du livre. Je la laisse ici dans la fiche. Il y a aussi un lien en bas si vous voulez savoir combien ça coûte, où l'acheter et tout le reste. Il y aura bien un lancement. Maintenant, le 28 mars à São Paulo, un samedi, à 11h du matin à la Galerie Magalu, dans le Conjunto Nacional. Ce sera là-bas, à l'Estante Virtual. Pour obtenir votre ticket, consulte simplement le profil Instagram de l'Estante Virtual. Estante Virtual BR, d'accord? Ça marche. C'est chaud? Ça ressemblait à un trou. Waouh! Regarde, c'était déjà super sphérique. Une couche n'a pas très bien adhéré à l'autre ici, non. On va devoir faire une réparation. Ça commence à ressembler à une lune. Mais je ne veux pas qu'elle soit toute pleine de trous comme ça, non? Je veux boucher tous ces petits trous. Je veux une boule bien lisse. On va renforcer un peu avec de la super glue, ici. Je pense que le vernissage final ne doit pas se faire avec du riz, car il est très poreux et absorbe beaucoup d'eau. Ici, il a recouvert une tache de moisissure. C'était bien qu'on soit passé à la machine, parce que ça a enlevé l'excès et on a découvert ces êtres vivants qui veulent infecter notre boule. Mais je pense qu'ils ne résistent pas à la superglue. Non. Aïe, 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 cette machine, il n'y a rien à faire. J'ai besoin de quelques couches de colle ici dessus pour que ça tienne bien. J'ai encore ramené du travail à la maison. L'idée maintenant, c'est d'étaler une sorte de colle faite de ce riz avec du thé par-dessus, comme un genre de vernis pour couvrir les irrégularités, boucher les petits trous. Le problème, c'est que je l'ai laissé sécher trop longtemps là-bas et la boule s'est fissurée. Je pense qu'elle n'est pas assez résistante. Je vais mettre beaucoup de super glue ici pour qu'elle ne se fissure pas complètement. Et on va voir ce qui se passe. Elle est revenue comme ça, avec des bosses, des irrégularités, ce n'est pas terrible. On va la mettre dans la machine pour voir si ça s'arrange. Oh! Aïe. Aïe. Tudo que não podia acontecer, aconteceu. Olha a criação de fungo que tá aqui dentro. O cheiro disso é de cerveja estragada. Tá horrível. Será que dá conserto? Não vamos desistir, né? Não vamos desistir nessa altura do campeonato. Jansen tá perguntando aqui se no futuro a gente pode ter problema por ter uma criação de fungo dentro da bola perfeita. Honnêtement, oui, mais je n'ai aucune idée de quel est le problème. Nous allons étouffer le champignon dans la colle. J'en suis aux solutions de dernière chance. L'idée ici, c'est de renforcer avec de la superglue sans hésiter. J'utilise le QFS, qui est cet accélérateur de superglue, ce spray ici, et je mélange bien avec la poudre de riz qui est sortie de la machine. Ça va devenir une boule pleine de cicatrices, et j'espère vraiment que ce sera beau à la fin. Ce qui est cool, c'est que je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Comme ça se désagrège par endroits, je ne prendrai pas de risque et on va renforcer. Mettre un papier de verre plus abrasif. On va voir le résultat. Il faut bien penser pour que ce soit joli. Alors ça, c'était déjà pas mal, hein, tu vois. Est-ce que je devrais déjà m'arrêter? Ce n'est pas un matériau facile, les gars. Ce qu'on remarque, c'est que tout le riz que j'ai utilisé comme colle, comme liant, il est en train de se désagréger. Il se casse en morceaux. Ce qui maintient vraiment le tout ensemble, ce sont les grains de riz qui n'ont pas été cuits, qui sont crus. Donc, à mesure qu'on ponce la boule, des petits morceaux tombent et elle se désagrège. Je ne peux la faire tourner que si je mets de plus en plus de colle. Regardez ce qui se passe ici. Lorsque le papier de verre enlève la croûte verte, il découvre un riz plus fragile en dessous, créant de nombreux trous. Regarde ici. Tu vois? Ouh. Oh.
Ça devient sympa, je pense que le plus dur est passé. Cette boule ressemble à une bombe à champignons, non? Mais à l'extérieur, elle est vraiment chouette. Jusqu'à 2000. Un peu de cire de carnauba. Ça fait environ 2 mois qu'on travaille sur cette boule parfaite. On n'a pas réussi à vaincre le champignon. On a plus ou moins bouché les fissures. Je pense qu'on a réussi à éliminer cette texture de riz. Elle est devenue bien lisse. Enfin, de l'extérieur, ça fait une boule vraiment sympa. Voici notre sphère parfaite de riz. Tout le monde ici pense que cette boule ressemble à un astre, quelque chose qu'on a déjà vu, alors je cherche ici dans notre livre Mystère de l'univers. J'hésitais entre la Lune et Pluton. Les deux ont ces taches blanches ici qui ressemblent beaucoup à notre parfaite boule de riz. J'espère juste qu'ils soient en meilleur état à l'intérieur. Dans 5 ans, cette boule sera-t-elle intacte ou rongée de l'intérieur par les champignons? Former une boule parfaite avec de la nourriture n'est pas simple. On a déjà essayé avec un œuf, c'était sympa, et avec du gâteau, c'était nul. Mais la meilleure, c'était la boule parfaite en chocolat. Un chocolat fait de A à Z ici sur Manual do Mundo.